Dans cette première phase du tirage de la série Criminal, l'association des cartes trafic d'humains, sous-titrée Cobaye, expérimentale, et déni du crime, le tueur refuse d'admettre son acte, dessine un portrait glaçant d'une personne impliquée dans un réseau de grande envergure, spécialisé dans l'exploitation humaine. L'image du code-barre et les lignes rouges évoquent une marchandisation froide des corps, une logique industrielle de la cruauté, où les victimes sont réduites à des numéros, des objets de test ou d'expérimentation. Le mot cobaye suggère une facette encore plus sinistre de ce trafic. Les êtres humains ne sont pas seulement vendus ou déplacés, mais utilisés comme matière première dans des expérimentations secrètes, médicales, scientifiques ou autres, qui dépassent la simple traite à but lucratif. Il est possible que la personne au centre du tirage soit elle-même responsable de cette partie du système, ayant participé activement à la sélection, au transport ou à l'acheminement de victimes vers ces lieux d'expérimentation. La carte déni du crime, avec sa représentation d'un « nom » monumental jaillissant d'un ciel rouge sang, renforce cette tension dramatique. Lors de son interrogatoire, la personne nie farouchement toute implication. Ce refus catégorique d'assumer ses actes peut refléter une stratégie consciente, pour se protéger ou protéger ses supérieurs, ou un véritable état psychologique de déconnexion, de dissociation face à l'horreur des actes commis. Ce tirage met donc en lumière une tension centrale, une vérité connue, palpable, presque visible à travers les preuves et les charges, mais refusée par son auteur. On assiste ici à un bras de fer entre réalité et mensonge, entre culpabilité et silence, dans un contexte où les enjeux humains sont parmi les plus sombres. À travers les cartes vol de données et folie induite, se dessine le profil d'un criminel opérant dans une sphère technologique, manifestement liée à une organisation maîtrisant les outils du piratage informatique. Ce n'est pas un acteur isolé, mais bien un membre actif d'un réseau qui exploite les failles numériques pour parvenir à ses fins. La carte vol de données suggère une activité centrée sur l'intrusion dans des systèmes informatiques, le vol de mots de passe, la collecte d'informations sensibles, la manipulation ou la falsification de données personnelles. L'objectif de ces attaques ne se limite pas à l'enrichissement ou à l'espionnage. Il s'agit surtout d'un levier de chantage psychologique sophistiqué, faire porter à une personne des actes qu'elle n'a jamais commis, détourner ses données pour fabriquer des preuves fictives, ou même l'accuser à tort devant la justice. Ce type de piratage dépasse le cadre du cybercrime classique pour entrer dans une logique de contrôle mental et émotionnel, renforcée par la carte folie induite. Cette seconde carte met en évidence l'impact psychologique profond des manipulations subies. La victime, acculée, ne sait plus démêler le vrai du faux. Elle est conduite à douter de sa propre réalité, à perdre ses repères, jusqu'à sombrer dans une forme de paranoïa, de dépression, voire jusqu'à la psychiatrisation. La volonté de nuire va ici bien au-delà du crime utilitaire. On perçoit une dimension sadique, où la destruction mentale de l'autre devient un but en soi. En somme, ce duo de cartes évoque un crime numérique d'une rare perversité, où la technologie est mise au service de la manipulation, de l'humiliation et de l'effondrement psychique. Une arme invisible, mais redoutablement efficace, maniée par un esprit calculateur, cruel, et dénué d'empathie. L'association des cartes organisations infiltrées, les apparences sont trompeuses, et tir en pleine tête, exécution, sentence fatale, tueur à gages, éliminé, révèle un personnage complexe, dissimulé derrière un masque idéologique ou humanitaire. Cette personne semble appartenir à une organisation qui, en surface, revendique des valeurs nobles, défense des opprimés, lutte contre les violences conjugales, protection de l'enfance ou encore des droits humains. L'iconographie suggère un engagement apparent dans des causes justes, symbolisé peut-être par des signes ou masques devenus emblématiques de la contestation et de la justice sociale. Cependant, la carte organisation infiltrée suggère que cette apparente bienveillance masque en réalité des motivations troubles, voire une instrumentalisation totale de la cause défendue. L'individu en question n'est pas un simple militant, il s'agit potentiellement d'un agent agissant dans l'ombre, formant ou commanditant des tueurs à gages, organisant des exécutions ciblées, et usant de méthodes radicales pour imposer sa vision ou éliminer des obstacles. Avec la carte tir en pleine tête, l'idée d'une sentence irréversible, brutale, est clairement mise en avant. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un geste prémédité, d'une logique d'élimination froide et efficace, comme on en trouve dans les cercles fermés d'organisations extrémistes, militarisées ou mafieuses. Ce personnage pourrait donc avoir été l'auteur ou l'instigateur de plusieurs assassinats ciblés. Enfin, la possibilité qu'il soit découvert, démasqué, pris dans la chute de son réseau, ouvre la voie à une fin dramatique, le suicide, ultime échappatoire face à la justice ou au déshonneur. La tension psychologique est palpable, l'effondrement de la couverture,
la révélation publique, et la conscience du poids des actes commis pourraient mener cette personne à choisir la mort plutôt que la reddition. Les éléments clés, faire disparaître les preuves, extradition, pentacle satanique et colère exacerbée dessinent le portrait d'un individu particulièrement dangereux, mu par une intelligence stratégique, une froideur affective et un lien profond avec des forces obscures, qu'elles soient symboliques, spirituelles ou idéologiques. Le mot-clé « faire disparaître les preuves » révèle une obsession méthodique pour l'effacement de toutes les preuves matérielles pouvant l'incriminer. Cette personne agit avec une rigueur quasi professionnelle pour détruire des enregistrements vidéo, des photographies, des fichiers numériques, mais aussi, potentiellement, pour intimider ou éliminer des témoins. Il ne s'agit pas simplement de se protéger, mais bien de réécrire la réalité, de faire en sorte que ces actes immondes, peut-être liés à des sévices, à du chantage ou à des manipulations graves, ne puissent jamais être prouvés. Cette dissimulation systématique dénote non seulement de la préméditation, mais aussi une conscience aiguë de l'horreur de ces gestes. La fuite géographique vient compléter ce processus d'effacement. À travers le mot « extradition », on comprend que cette personne anticipe le risque d'arrestation et planifie sa disparition physique du territoire, souvent en prenant un vol vers un pays plus permissif, où l'extradition est difficile, voire impossible. Il est possible qu'elle ait recours à de fausses identités, à des contacts dans des réseaux clandestins ou à des voies illégales de sortie pour échapper aux autorités. Ce choix de l'exil trahit une volonté de survie à tout prix, mais aussi une absence totale de remords. Le pentacle satanique introduit un élément plus symbolique, voire mystique. Ce signe, souvent associé à des courants occultes ou à des idéologies marginales, ne semble pas ici utilisé comme simple provocation. Il représente une allégeance intérieure, un attachement à une logique de pouvoir, de domination, de rejet des valeurs morales traditionnelles. Il pourrait s'agir d'un tatouage discret, dissimulé sur une zone rarement exposée comme l'épaule ou le torse, que l'individu n'exhibe que dans des rituels ou des cercles restreints. Ce symbole devient alors l'empreinte d'un pacte moral avec l'ombre, une manière d'assumer en secret une part de soi profondément destructrice et transgressive. Enfin, la colère exacerbée complète ce tableau psychologique. Derrière une façade froide, cette personne camoufle une rage sourde, un volcan émotionnel parfaitement maîtrisé, mais prêt à exploser dans des circonstances précises. Elle présente les traits d'un être psychorigide, incapable de remise en question, qui agit selon une logique binaire, le contrôle ou le chaos. Dans la confrontation, elle ne cède pas, ne plie pas, mais réagit avec une violence froide, chirurgicale, déshumanisée. Ce type de personnalité peut apparaître calme en surface, mais est capable, sous la pression, de basculer dans une forme de cruauté extrême sans la moindre émotion visible. Ce profil reflète une construction identitaire où se mêlent manipulation, occultation, idéologie obscure et maîtrise du corps comme de l'esprit. Ce personnage n'agit pas dans la précipitation. Il planifie, masque, frappe et disparaît, toujours avec un pas d'avance sur ceux qui tentent de l'arrêter.